Bon, bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent en fait à, à cette réunion. Bon, l'objet de cette réunion est simple, hein, c'est qu'aujourd'hui nous nous retrouvons, car nous sommes tous victimes aujourd'hui du groupe Intermarché. Et pour certains d'ailleurs d'entre vous, nous nous étions déjà rencontrés à l'époque dans le cadre de l'association Avenir Mousquetaire. Bon. On se rencontre aussi pour que je vous présente en fait mon dossier et les actions qui ont été menées. Donc je vais vous démontrer en fait comment Intermarché, dans le cadre de mon dossier, utilise un stratagème procédural pour essayer de venir à bout en fait d'une session sans aucun respect de ses engagements vis-à-vis du preneur. En utilisant en fait une stratégie globale qui est simple, hein, vous diabolisez auprès de vos collègues, donc en fait du jour au lendemain vous devenez un mauvais mousquetaire, gagnez du temps dans la procédure, vous épuisez en trésorerie et reprendre finalement le magasin à vil prix en vous sacrifiant à la fois humainement, socialement et économiquement. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que bien évidemment certains adhérents ont déjà malheureusement vécu cette situation. Donc globalement, en fait, ma présentation va être faite en 10 points. Donc premier point, donc c'est la présentation. Deuxième point, ça va être la rencontre en fait avec ITM dans le cadre des contrats, hein, c'est-à-dire charte des mousquetaires, contrat d'adhésion, pacte d'actionnaires, contrat d'enseigne. Troisième point, donc mon parcours chez Intermarché. Quatrième point, donc un bref rappel des faits qui va bien évidemment s'imposer. Cinquième point, la phase contractuelle. Sixième point, donc la phase d'exécution et les difficultés. Septième point, donc la phase contentieuse. Huitième point, la sentence arbitrale. Neuvième point, la procédure consulaire, enfin les procédures consulaires. Et le dixième point, la plainte pénale. Et je terminerai par une petite conclusion. Donc concernant le premier point, donc la présentation, je me présente à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je m'appelle Bertrand Goudon, j'ai 49 ans, je suis en instance de divorce, je suis papa d'une petite fille. Donc en termes de formation, j'ai un bac, j'ai fait une école de commerce, mon ADN c'est le commerce, j'ai travaillé en France et à l'étranger, notamment aux États-Unis, j'ai toujours exercé des postes à responsabilité, et en fait mon but c'est une volonté d'entreprendre tout en étant indépendant. Donc c'est la raison pour laquelle, à une certaine époque, je me suis intéressé au groupement Intermarché. Comme vous d'ailleurs, je pense. Donc on va passer au deuxième point qui est la rencontre en fait avec Intermarché, hein, le groupe Intermarché, à travers le contrat d'enseigne, le pacte d'actionnaire et la charte d'adhésion du mousquetaire. Alors on ne va pas rentrer dans le détail effectivement de ces contrats, par contre on va parler un petit peu de la charte des mousquetaires, puisque c'est finalement l'état d'esprit commun, notamment aussi au contrat d'enseigne. Et je vais vous parler un peu des principes fondamentaux que vous connaissez bien évidemment. Donc c'est la pratique des prix bas, hein, c'est-à-dire qu'on veut proposer aux consommateurs en fait des produits et des services au meilleur prix, en tout cas au prix le plus bas. Il y a la promotion de l'initiative privée. Il n'y a pas de projet d'entreprise sans l'initiative d'hommes et de femmes finalement qui s'investissent pleinement en temps, en risque et en capitaux. L'interdépendance, d'ailleurs, l'interdépendance, c'est déjà renoncer volontairement et librement à une part de notre indépendance, puisque le souci permanent de l'intérêt supérieur du groupement par rapport à l'intérêt particulier, c'est en fait un état d'esprit. C'est-à-dire que ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre, et réciproquement. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel effectivement on veut quelque part nous faire adhérer. Cette charte des mousquetaires donne le droit donc à des règles, puisque la pratique des prix bas définit des règles. Donc on doit s'approvisionner par préférence aux sociétés du groupement, sous réserve du respect d'un bon rapport qualité-prix. Alors, bien évidemment, quand on sait que le taux de contribution sur l'amont est entre 18 et 20%, ce qui veut dire que finalement, le montant des achats que vous achetez à la centrale d'achat, il faut savoir que le groupement a une marge entre 18 et 20%. Donc ça, il faut le savoir.
Vendre en priorité, bien évidemment, les produits référencés par le groupement, et notamment les PNM, les PNF. Les PNF, qui sont les produits à nos filiales, qui sont des produits donc, que nous on fabrique, qui appartiennent à nos filiales, et les PNM, qui sont des produits à nos marques, et qui sont fabriqués avec des partenaires avec qui on a signé des engagements. Gérer bien évidemment en respectant objectifs et ratios qui sont définis par le groupement, mettre tous les efforts en place pour développer le chiffre d'affaires, assurer une bonne structure financière, se garder de toute rémunération excessive, pratiquer une politique d'investissement en fait en respect à la normalisation élaborée par le groupement, et développer tout nouveau projet d'agrandissement ou de création d'entreprises nouvelles. Le tiers-temps. Alors le tiers-temps, qui est finalement un engagement moral, qui consiste en quoi? En fait, chaque adhérent doit s'engager pour respecter cette charte des mousquetaires à occuper un poste au sein de l'amont, donc au sein du fonctionnement, j'allais dire, de la centrale d'achat et du groupement. C'est une fonction que l'on exerce à hauteur de 30% de notre temps et que l'on exerce bien évidemment bénévolement. Donc le tiers-temps est fait pour faire finalement fonctionner l'ensemble du groupement, et donc tout adhérent occupe des postes plus ou moins importants au sein du groupement. Donc troisième point, on va parler un petit peu de mon parcours. Mon parcours, j'ai eu un parcours initiatique d'un ou deux mois à l'époque pour passer l'agrément. J'ai été agréé donc en 2004. Après j'ai fait donc mes stages de 4 mois. D'ailleurs à l'époque en n'ayant aucune protection sociale ou statut quelconque, ce qui n'était pas évident. Maintenant ça a un petit peu changé. Et j'ai eu mon premier point de vente en fait le 1er mars 2006. Et je le revends donc le 1er décembre 2011 pour acheter un Intermarché donc, dans le département 34 le 1er mars 2012. Donc jusque-là, tout se passait bien. Je respectais les principes fondamentaux, les règles, le tiers-temps. Et j'étais ce qu'on appelait un bon mousquetaire. Et j'étais loin d'imaginer ce qui allait m'arriver. Donc et là, les difficultés ont commencé. Donc quatrième point, un bref rappel des faits s'imposent. Le 13 septembre 2004, donc, je signe ma charte d'adhésion des mousquetaires. Et le 1er mars 2006, donc, je rachète un Intermarché dans le département 13 et j'y reste 6 ans. Le 22 août 2011, l'UDM, qui est l'Union des mousquetaires, qui s'occupe, comme vous le savez, j'allais dire, de l'humain chez nous, et notamment de l'information des points de vente qui sont à la vente, donc informe les adhérents qu'un point de vente est à la vente par la société donc Intermarché dans le 34. Le 30 août 2011, donc j'assiste à une réunion d'information à destination finalement des adhérents qui sont intéressés par ce projet. Et là, nous est remis un certain nombre de documents que vous connaissez, c'est-à-dire une étude de marché, au demeurant qui avait été réalisée en juin 2011 donc par la Société immobilière européenne des mousquetaires propriétaire des murs, des bilans, notamment 2010, des audits au froid, etc. Et en fait, cette étude a pour objet uniquement de donner les informations nécessaires à la formalisation d'un dossier de reprise pour le ou les adhérents finalement qui sont intéressés. Ça, vous l'avez tous vécu. Le 16 septembre 2011, je reçois un courrier en LRAR donc, de Madame Emilia Dupré, qui est à l'Intermarché de Pia, et qui est administratrice de l'Union des mousquetaires, annonçant en fait le lancement des différents audits, dont une nouvelle étude de marché, nécessaire finalement aux fins d'appréhender le chiffre d'affaires, la concurrence, l'urbanisme et bien évidemment le potentiel de la zone. La commission d'affectation, le 20 septembre 2011, retient mon affectation. Et le 30 novembre 2011, c'est Intermarché qui acquiert en portage l'ancien... acquis en portage de l'ancien adhérent, propriétaire et adhérent, M. Ferrero. Le 7 février 2012, Intermarché donc, me remet l'étude de marché supposément refaite. Or, celle-ci se révèle
être une reprise à l'identique de celle qui a été présentée lors de la réunion d'information. J'obtiens mes prêts donc pour acquérir les titres de la société cédée le 24 février 2012. Et là, on va passer à la phase, donc le 5e point, qui est la phase contractuelle. Que là aussi, dans le cadre que ce soit dans le cadre d'un achat ou d'une cession, nous avons tous vécu cette situation. Donc le 28 février 2012, la commission de reprise confirme l'accord donné donc, à la cession entre Intermarché et ma société. Le même jour, il y a un protocole de cession d'action de ma société qui est signé entre ITM, donc Intermarché Alimentaire Sud-Est, cédante, et représentée par Serge Forte, qui est à l'Intermarché de Venelle. La SPR Alimentaire Sud-Est, dont l'administrateur est Thierry Bousquet, qui est à l'Intermarché de Soliès-Pont, dans le 83, représenté à l'acte par Frédéric Gourjon, ITM Intermarché Tel-Hermitage, et donc ma société. Et un prix définitif devra être arrêté au vu du bilan de cession par le cabinet d'expertise comptable JCA Expert donc d'Avignon, qui est bien évidemment un cabinet référencé, dans les 90 jours de l'inventaire. Alors ce protocole prévoit certaines dispositions essentielles, particulières et déterminantes qui ne vont pas être réalisées. Donc en page 35, l'article 13, conditions particulières et déterminantes de ce protocole, je cite, « La présente cession est établie sous les conditions essentielles et déterminantes suivantes, sans lesquelles l'acheteur n'aurait pas contracté. À savoir, conclusion d'un avenant au bail commercial, conclusion d'un acte de renouvellement auprès du bailleur du bail commercial pour une nouvelle période de 9 années, à compter rétroactivement du 1er janvier 2012. Le vendeur se porte fort de l'obtention auprès du bailleur, préalablement à la réalisation de la cession, objet des présentes et des actes susvisés. » Donc le 1er mars 2012, donc conformément à l'article 5 de ce protocole de cession, alors que finalement les conditions préalables et déterminantes n'ont pas été réalisées, 2 jours après la ratification du protocole de cession, la société Intermarché Alimentaire Sud-Est signe les ordres de virement. Donc, à titre d'acompte, ma société verse l'équivalent des 70% de la somme à verser. Le même jour, je deviens président de la société cédée, en lieu et place donc de M. Joël Laura, qui était le président du conseil d'administration du portage du magasin, acquis le 30 novembre 2011 par Intermarché. Et là, je signe mon contrat d'enseigne et mon contrat de pacte d'actionnaire. Alors, pour dire 2 mots, le pacte d'actionnaire est un nouveau contrat qui permettait justement, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre du protocole de cession à l'SPR alimentaire, de pouvoir détenir 4,75% des actions dans nos sociétés holding. Donc on va passer au 6e point, qui est la phase d'exécution et les difficultés, puisque cette période qui est la plus importante va durer entre le 14 juin 2012 et le 23 septembre 2014. C'est là qu'on va voir comment Intermarché s'y prend pour effectivement gagner du temps, qui bien évidemment a son avantage et à notre détriment. Donc le 14 juin 2012, le cabinet d'expertise comptable, donc JCA Expert, cabinet référencé par Intermarché et qui est désigné par le protocole du 28 février 2012, communique aux parties le bilan de cession. Celui-ci va permettre en fait de déterminer le prix définitif à payer. Mais dans ce bilan de cession, ils incluent dans la valeur de la société celle des améliorations. Alors, ce qu'on appelle amélioration, finalement, c'est les améliorations ou les travaux qui font partie du bilan et qui ont été faits au cours d'un certain nombre d'années. Mais il méconnaît finalement les prévisions du protocole de cession, prévoyant leur soustraction dans l'hypothèse où un avenant au bail commercial ne serait pas signé. Et c'est le cas. Donc ma société, à ce moment-là, exprime son désaccord pour valider bien évidemment, le bilan de cession. Le 21 février 2013, Intermarché adressant LRAR à Maître Passal-Acquoc, un conseil juridique référencé par le groupement, mais qui est jugé parti puisqu'il est à la fois conseil juridique de la région Sud-Est
et mon conseil juridique. Expédie ce courrier non pas à l'adresse du cabinet Socojur, mais à celle de ma société. Et donc à cette occasion, je prends connaissance d'un inattendu avenant de renouvellement au bail commercial. L'acte en question, finalement, n'est pas un avenant adressé pour signature, puisqu'il s'agit d'un avenant qui est signé depuis presque une année. Alors, le bailleur, qui est la société immobilier européenne des Mousquetaires, y est représenté par son président, donc Yves Ondeau, adhérent de l'Intermarché de Saint-Pé-de-Nivelles, dans le 64. Et l'acte mentionne, donc je cite, qu'il est fait à Paris le 13 mars 2012 et signé par la société CD, représentée par M. Joël Laura, président. Alors moi, il va falloir qu'on m'explique. Alors que le mandat social de ce dernier a trouvé son terme le 1er mars 2012, date de ma reprise. Que cet avenant comporte des annexes légalement obligatoires, dont le preneur, c'est-à-dire moi, déclare avoir reçu un exemplaire et en avoir eu pleinement connaissance avant la signature des présentes. Ce qui est faux, puisque ces annexes me seront adressées pour signature postérieurement à la signature de la cession. Donc sans aucun renouvellement de bail commercial, sans qu'aucun renouvellement de bail commercial ne soit renouvelé. Et alors la dite annexe, ça c'est marqué dans l'avenant, forme un tout indivisible avec le présent contrat. Ce qui veut dire qu'au moment de la signature du renouvellement du bail commercial, ces annexes doivent être et sont indivisibles avec le contrat. Donc nous avons l'état des risques naturels et technologiques, qui date du 29 octobre 2012, un arrêté préfectoral du 27 juin 2012, et un diagnostic de performance énergétique du 8 août 2012. Donc l'avenant qui sera envoyé le 21 février 2013 et tous sont conformes et réguliers. Alors, ma société réitère son refus de valider le bilan de cession et de procéder bien évidemment au paiement du solde de prix. J'écris d'ailleurs une correspondance le 18 mars 2013 qui mentionne d'ailleurs par erreur de 2012. Le 30 janvier 2014, donc j'écris à la société Intermarché Sud-Est en précisant: au terme du protocole, une condition suspensive particulière et déterminante prévoyait la conclusion d'un avenant au bail commercial. Cette condition n'est pas remplie à ce jour. Intermarché me répond: nous sommes en train d'étudier la possibilité de faire un avenant à bail autorisant la sous-location libre de la boutique. Le directeur général d'Intermarché Sud-Est, dans le cas de son tiers-temps, Nicolas Caillet, Intermarché Vintabrin, m'écrit: il n'y avait pas de conditions suspensives relatives à la mise en place d'actes concernant ton bail. Alors là, bien évidemment, à la lecture de ce courrier, j'ai presque envie de rire, ce qui veut dire que le directeur général d'Intermarché Sud-Est n'a même pas pris connaissance de mon protocole de cession qui a été ratifié le 28 février 2012 pour effectivement avoir j'allais dire le toupet de m'écrire un courrier comme ça. Et le 27 mars 2014, Intermarché encore m'écrit en me disant: l'avenant du renouvellement est rédigé, nous attendons les diagnostics annexes obligatoires et nous vous adresserons l'acte pour signature. Donc Intermarché m'envoie en RAR un courrier le 18 avril 2014. Là aussi, je cite: nous vous prions de bien vouloir trouver les documents suivants à régulariser par vos soins. L'avenant du renouvellement du bail commercial. À réception, nous ferons procéder à la régularisation définitive de ces documents par les signatures des représentants de notre société. Donc un projet d'avenant rédigé par Intermarché est effectivement joint et mentionne, écoutez bien, les parties rappellent qu'un avenant de renouvellement a été signé le 13 mars 2012 par M. Joël Laura, alors que depuis le 1er mars 2012, le président de la société, c'est moi. Les parties se sont donc rapprochées aux fins de régulariser un nouvel avenant de renouvellement
celui signé le 13 mars 2013 étant sans effet. Alors là, les bras m'en tombent, et vous verrez par la suite pourquoi. Donc l'avenant qui sera envoyé une nouvelle fois, donc pour la deuxième fois, le 18 avril 2014, est à nouveau tout sauf conforme et régulier au protocole de cession, concernant notamment la clause d'accession et la fameuse clause qui intègre bien évidemment la signature d'un renouvellement du bail commercial, avec les conséquences que ça a de la clause d'accession concernant les améliorations et l'autorisation de sous-location de la galerie marchande. Donc après des multiples échanges infructueux avec ITM qui persistent et signent dans finalement le fait de ne pas reconnaître ses responsabilités, donc faute d'évolution positive, le 25 avril 2014, je mets en œuvre la procédure de conciliation prévue dans le protocole de cession, puisqu'à ce jour, encore une fois, le bilan de fin de cession n'a toujours pas été ratifié. Donc se tient sans succès la tentative de conciliation avec le représentant d'Intermarché Sud-Est le 19 juin 2014. Le 29 juillet 2014, donc pratiquement un mois après, je notifie à ITM Sud-Est la mise en preuve de la clause compromissoire de l'arbitrage, désignant mon arbitre et demandant à ITM de faire de même. Ce n'est seulement après une assignation que je suis obligé de faire le 23 septembre 2014, donc pratiquement 2 mois après. Intermarché finissait par désigner son arbitre. À partir de là, on va passer donc au 7e point qui est la phase contentieuse, puisque le 1er décembre 2014, je saisis le tribunal arbitral, conformément encore une fois à notre protocole de cession dans le cadre d'un litige. Et le 21 janvier 2015, on signe un acte de mission d'expertise ayant pour objet la détermination définitive du prix du bilan de cession. Donc le 22 juin 2015, 2 experts sont nommés, messieurs, Jean Delbouy, cabinet Sega Gest dans le 64, donc qui est là à mes intérêts, et Maurice Malzano, cabinet Malzano, cabinet niçois, qui lui est aux intérêts d'Intermarché, et ils déposent leur rapport d'expertise relatif à la détermination des prix des actions. Alors là, vous allez voir le premier, on va dire, stratagème d'Intermarché, et je cite. Alors bien évidemment, le rapport fait 30 ou 40 pages, mais je vais simplement citer quelques passages de ce rapport. Il ressort de la lecture du protocole de cession qu'un avenant à bail commercial devait être signé préalablement à la signature des ordres de mouvement de titre. Ce n'est pas fait. M. Gounod, par l'intermédiaire de son avocat, conteste la validité de cet avenant, indiquant qu'à la date du 13 mars 2012, M. Laura n'était plus habilité pour signer. La non-validation de cet avenant étant de nature à remettre en cause la réalisation des conditions particulières et déterminantes de la cession, dans le cas de la mission d'expertise, serait caduque de fait. C'est eux qui le disent. Compte tenu de ces éléments, les experts sont d'accord pour considérer comme réalisées les conditions de cession en considérant que la volonté des parties est bien respectée en date du 1er mars 2012. Compte tenu de ces éléments, les experts sont d'accord pour considérer comme réalisées les conditions de cession. Et à aucun moment, ils vont revenir vers moi pour éventuellement me confirmer ce qu'ils pensent et ce qu'ils écrivent. De ce fait, il n'y a pas lieu de faire valoir la clause d'accession et de reprendre dans le bilan de cession la valeur nette comptable des constructions sur sol d'autrui. Donc, ces fameuses améliorations dont je vous parle depuis un petit moment.
Les intervenants à la rédaction de l'avenant sont d'accord pour indiquer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle. Ben voyons. Que M. Gounod ne remet pas en cause l'acquisition par sa société des titres et qu'il n'en demande pas l'annulation en justice. Alors ITM et ses représentants, quand je dis ITM c'est Intermarché, et ses représentants ont usé en communiquant aux experts l'avenant daté du 13 mars 2012 pour que les experts considèrent que le contrat était formé et qu'ils maintiennent dans la valeur de la société cédée, en tout cas à céder, la valeur de ces aménagements chiffrés à plus de 500 000 euros. D'accord? Donc on y vient. Les fameuses améliorations dont on parle sont chiffrées à plus de 500 000 euros. Donc contrairement à ce qui est retenu par les experts, je remets en question l'acquisition de la cession, ayant saisi d'une demande d'annulation le tribunal arbitral. Donc comment les experts peuvent sous-entendre qu'effectivement, je ne remets pas en cause la cession. 8e point, la sentence arbitrale. Donc dans les faits, en fait, d'une manière synthétique, ma société soutient que tous ces éléments ont contribué à l'induire en erreur quant à la rentabilité de celle-ci. La sentence arbitrale va être rendue le 9 juillet 2015. Donc de manière synthétique, le tribunal va reconnaître une étude de marché erronée avec un écart de 2 millions d'euros, que certaines conditions particulières prévues à l'article 13 du protocole de cession n'ont pas été effectuées dans le délai convenu, un désaccord qui concerne le bail commercial et la sous-location de la galerie marchande, l'inexécution de porte-fort d'Intermarché, une divergence sur le terrain de la fixation du prix définitif avec l'intégration évidemment de la clause d'accession dans le bilan. Donc le tribunal ne prend pas en compte la demande d'annulation de l'acquisition. Alors c'est normal, puisque ITM, donc Intermarché, et ses représentants ont usé, encore une fois en communiquant au tribunal de commerce, l'avenant daté du 13 mars 2012 pour qu'ils considèrent que le contrat avait été formé. C'est d'ailleurs ce que les experts disent dans leur rapport d'expertise. 9e point, procédure consulaire. Le 24 août 2015, je demande que le tribunal de commerce de Montpellier ouvre une procédure de sauvegarde de ma société. Et qu'il fasse de même le 4 avril 2016 pour une procédure de sauvegarde de ma société holding. Alors, Maître Christine Auverchin est nommée en qualité de représentant des créanciers, qui sera empêché plus tard dans la procédure, et Maître Olivier Fabre est nommé en qualité d'administrateur. Alors vous allez voir que Intermarché va continuer de me mettre à la pression. Ils vont déposer entre les mains du juge commissaire une requête afin de résiliation du bail commercial. À cette occasion, ils visent l'acte, encore une fois daté du 1er mars 2012, et donc, je viens de vous le dire, il continue à le communiquer. Une réunion de négociation se tient encore une fois sans succès, car finalement il n'y a jamais eu réelle volonté de le faire, sauf de gagner du temps. Et donc à cette réunion étaient présents Maître Olivier Fabre, administrateur judiciaire, Madame Valérie Blanchard, juriste, Messieurs Dominique Platé, Intermarché Arles, et Monsieur Bruno Gourlot, Intermarché Roquevert, et leur conseil Maître Deur pour Intermarché. Mon conseil et moi-même. À la suite donc de cette réunion, sans succès, mon précédent conseil écrit par correspondance officielle à celui d'Intermarché dans les termes suivants, le 1er juin 2016. Je fais suite à l'audience de ce jour par devant monsieur le juge commissaire. À défaut de retrait de votre pièce numéro 11, c'est-à-dire l'avenant en date du 13 mars 2012,
Je déposerai une plainte pour faux et tentative d'escroquerie au jugement. En effet, nul besoin de vous rappeler le caractère parfaitement irrégulier de cet avenant, que vous avez d'ailleurs, sous votre signature, retiré des pièces annexées à la déclaration de créance. Le Conseil d'Intermarché conteste cette irrégularité le 27 juin 2016 et menace d'une procédure en dénonciation calomnieuse, mais dépose entre les mains du juge-commissaire une requête rectificative dont disparaît l'avenant du 13 mars 2012, subitement considéré comme inexistant. Maître Olivier Favre, donc administrateur judiciaire, le 7 septembre 2016, dépose une requête en fin de prorogation exceptionnelle de la période d'observation de la société qui emploie 46 personnes sur la zone de chalandise, en prenant soin de souligner, je cite, que les titres de la société ont été acquis par la société holding et que la valorisation a été manifestement faite sur la base d'un calcul de chiffre d'affaires, non de résultats et de capacité d'investissement, comme cela est défini dans le contrat d'enseigne. Qu'il est apparu que la société avait acheté trop cher une affaire qui perdait environ 140 000 euros si elle n'avait pas touché des budgets consentis par Intermarché pour des travaux d'agrandissement. Par ailleurs, il n'est pas fait état de l'avenant au bail commercial du 13 mars 2012. On en arrive au 10e point, qui est la plainte pénale, puisque le 16 novembre 2016, le parquet de monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Montpellier, est saisi. Il est saisi d'une plainte pour faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et tentative d'escroquerie à l'occasion de la procédure arbitrale et bien évidemment de la constitution d'experts pour établir le solde du prix à l'encontre de 7 personnes morales et physiques. Alors, je vous la montrerai tout à l'heure, mais non, la plainte pénale, elle est là. À ce jour, elle est d'ailleurs instruite par le parquet. Alors, sur l'origine du faux, il faut bien évidemment qu'on se pose la question. Finalement, Intermarché est confronté à une double difficulté. Faute d'avenant, donc réalisant les conditions déterminantes, ce dernier encourt la sanction de l'annulation de la cession. Le protocole de cession du 28 février 2012, signé avec la société, prévoit, je cite, les effets de l'accession du bailleur à la propriété en fin de bail en cours, des améliorations faites par la société pendant le cours de celui-ci aux locaux loués seront pris en compte dans le bilan de cession, sauf signature préalable au renouvellement du bail commercial d'un avenant du bail repoussant les effets de l'accession du bailleur au jour du départ effectif du preneur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la valeur des améliorations ne peut pas être prise en compte dans la valorisation de la société pour la détermination du prix définitif de cession, devant être passées tout simplement en provision dans les comptes du bilan. Donc en l'absence d'avenant, j'ai refusé de payer le solde du prix sollicité en juin 2012 à Intermarché sur le fondement d'un bilan de cession qui intégrait la valeur de ces améliorations. Je le rappelle, à hauteur de plus de 500 000 euros. Ce qui veut dire que par des stratagèmes de procédure, Intermarché a réussi à faire admettre aux divers intervenants dans ce dossier qu'il fallait intégrer bien évidemment ces améliorations dans la valorisation du prix du magasin et donc de me le faire supporter. Ce qui veut dire que globalement, j'ai surpayé au moins de plus de 500 000 euros le magasin. Donc pour ces raisons, ITM ne pouvait prétendre au titre du prix définitif au montant correspondant donc à la valeur de ces aménagements,
sauf à ce qu'un avenant soit signé. Or, ce n'était pas le cas. Donc, dans ce contexte, finalement, faute d'avenant, le groupe Intermarché risque de subir l'annulation de la cession des parts de la société cédée. Alors, sur l'élaboration du faux, il apparaît ainsi, finalement, qu'ITM a sollicité la signature de l'ancien président de la société, Joël Laura. Vraisemblablement, pourquoi? Parce que, bien évidemment, je n'aurais jamais signé l'avenant daté du 13 mars 2012. qu'ITM m'a adressé pour signature les annexes postérieurement au 13 mars 2012, dont je devais prendre connaissance à la signature de l'acte de vente. Qu'ensuite, Intermarché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annexé les documents ainsi obtenus à l'avenant daté du 13 mars 2012, et ce n'est que le 28 février 2013 que l'avenant, et là on comprend pourquoi il n'a jamais été adressé avant, est envoyé à l'adresse de ma société, soit un an après la prétendue signature du 13 mars 2012. Donc en fait, un fait demeure constant dans ce dossier. Le caractère structurel et non conjoncturel de la nature déficitaire de l'exploitation, en relation directe et déterminante avec l'étude de marché présentée par Intermarché, lors de la vente, que le tribunal arbitral a jugé erroné. Le mode d'évaluation du prix, qu'Intermarché se garde bien de communiquer, et les conditions de réalisation ou de non-réalisation des obligations, conditions de délivrance et de garantie de la société cédée. En conclusion, finalement, on assiste à la cession d'une société de son fonds de commerce survalorisé et structurellement déficitaire au regard du bilan 2011 de la part du vendeur, donc Intermarché, qui est le maître de l'affaire, ce qui a été reconnu par les arbitres, mais insuffisamment déduit en raison d'une information erronée fournie au tribunal arbitral, celle de l'avenant du bail commercial, encore une fois, signé le 13 mars 2012. Et tout ça, bien évidemment, constitue la cause unique des deux passifs aujourd'hui des deux sociétés. La société d'exploitation et la société holding. Donc d'où la nécessité d'ordonner dès à présent une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce, une enquête et ou une expertise afin de permettre de connaître et puis de déterminer les vraies responsabilités du groupe Intermarché. Donc les objectifs de la mission sont très clairs et détaillés. Les situations antérieures à la cession de l'exploitation par Intermarché, mais aussi active et passive des 5 dernières années, l'évaluation besoin retraité donc, du fonds de commerce, sa rentabilité réelle à l'instant de la cession, mais aussi antérieure, l'évolution des capitaux propres, des investissements, de la dette fournisseur, de la marge nette au regard des usages de la profession et des pratiques habituelles au sein du groupement Intermarché pendant les 3 dernières années précédant la reprise par Intermarché. Le mode de calcul des conditions de fixation de prix de la société cédée et un dossier complet interne de constitution et de prise de décision sur cette cession. Donc au besoin, par l'interrogation de tout sachant, témoins, personnel d'instruction et de constitution du dossier, organes décisionnels et comités et autres comités au sein du groupement, tant lors de la reprise de l'actif de la société que lors de la revente de celle-ci à ma société. Et enfin, les conditions d'exploitation, les comptes de résultats et toute analyse effectuée pendant la phase d'exploitation directe par le groupement Intermarché à partir du 30 novembre 2011, avant la cession à ma société, après communication et examen, d'où tous les rapports internes, procès-verbaux de conseil d'administration et ou de comités décisionnaires propres à Intermarché. À ce jour,
je n'ose imaginer que les personnes en charge directe de ce dossier, ainsi que les auxiliaires de justice, désignés en ce compris l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire nommé en qualité de représentant des créanciers, monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier, monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, mais aussi monsieur le procureur de la République de Montpellier, favoriserait certains intérêts avec un plan de cession à vil prix, plutôt que d'envisager la recherche des responsabilités de tous les intervenants, en ce compris les auxiliaires de justice et les dirigeants de la société Intermarché, qui sont partie prenante dans le cadre de leur tiers-temps dans ce dossier de cession dans lequel ils n'ont absolument pas respecté contractuellement et factuellement leur engagement. Donc finalement, faut-il maintenant donner un écho médiatique sans précédent à ces pratiques et où saisir la chancellerie, donc le ministère de la Justice, pour éviter que d'autres personnes continuent de subir le même sort. Donc finalement, la question reste ouverte. Voilà, donc je vous ai exposé un petit peu mon dossier. Nous allons bien évidemment en débattre ensemble. J'ai ici toutes les pièces pour pouvoir effectivement, si vous avez des questions, vous exposer un petit peu de manière plus précise avec bien évidemment les supports des procédures qui ont été faites pour peut-être mieux les comprendre et les appréhender. D'accord ? Voilà, merci.